Vous vous demandez bien ce que vous allez mettre dans ces fichues stories Instagram. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 524. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, de l'énergie, des envies, des projets, des envies de publier des choses, des envies de partager votre passion, des envies de faire découvrir votre passion à d'autres, des envies de publier du contenu qui va aider votre entreprise, votre petit business, vous êtes peut-être freelance, coach, peut-être salarié, peut-être entrepreneur, je ne sais pas, et vraiment, vous êtes tellement nombreux, tellement de profils différents. Mais en tout cas, nous sommes tous réunis par la même envie de partager du contenu, de publier du contenu, de se dire comment on peut publier du contenu qui va nous aider à développer notre marque personnelle, à développer notre image finalement auprès des autres, de personnes qui sont passionnées par ce que nous faisons et que nous pouvons donc aider les autres à partager notre passion, à faire plus dans leur propre passion, qui est peut-être une passion commune, ou alors se dire que finalement nous sommes la bonne personne avec laquelle ils auraient envie de travailler quand ils ont un problème à résoudre. Et c'est vraiment le but de ces épisodes de votre coach web, je vous le rappelle, c'est vraiment de comment on peut penser son contenu, comment on peut penser sa marque, comment on peut développer sa marque personnelle à travers le contenu. Et il y a un outil qui est vraiment extrêmement important dans ce domaine-là, c'est Instagram. J'en ai beaucoup parlé, j'en parle souvent. On va dire qu'il y a un épisode sur 10 environ où on doit prononcer le mot Instagram, quand c'est pas tous les épisodes. Il y a des épisodes que je fais spécifiquement sur Instagram, et ça va être le cas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, vous savez, Instagram quand même, même si on peut dire TikTok est en train de grossir, même si on peut se dire il y a YouTube qui est beaucoup plus gros, même si on peut se dire que le blog n'est pas mort, même si on peut se dire plein de choses, vraiment plein de choses, même si on peut se dire ça appartient à Facebook et un jour Facebook va nous faire le même coup que ce qu'ils ont fait pour Facebook, ce qui est déjà le cas. N'empêche que pour l'instant, c'est quand même un réseau qui est en très forte croissance encore, sur lequel il y a beaucoup de gens qui sont dessus, et surtout qu'ils ont des outils qui vous permettent d'en faire vraiment, et j'en avais parlé il y a pas très longtemps dans un épisode, rappelez-vous, votre page qui pourrait être votre... Alors je vous recommande pas de le faire, mais qui pourrait être votre page unique, vous savez, avec votre fil qui représente finalement votre marque, la marque vue de l'extérieur. Vous avez votre profil, vous avez votre bio qui vous décrit qui vous êtes, quelle est la valeur que vous allez apporter, vous avez votre fil bien propre, etc., avec vos images, etc., qui font un petit peu votre vitrine, et puis à l'arrière vous avez les stories, et les stories, bon, j'en avais parlé dans un très vieil épisode, c'était le premier épisode de ma série Actualité, j'ai dit les stories sont en train de révolutionner, de changer vraiment les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous avez vu, les stories sont arrivées sur LinkedIn, j'en ai fait une petite l'autre jour pour tester, je n'ai pas trop regardé encore finalement si j'avais du retour, vraiment l'impact que ça avait, mais en tout cas, les stories sur Instagram, c'est un élément que vous ne pouvez pas négliger. C'est pas possible de les négliger si vous voulez développer votre visibilité sur Instagram, mais la difficulté que nous avons dans les stories, c'est de se dire qu'est-ce que je vais mettre dedans ? Et donc l'épisode du jour, aujourd'hui, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on est obligé de montrer sa tête ? Et qu'est-ce qu'on pourrait publier dans les stories si on n'a pas envie de raconter toute notre vie, ni montrer notre tête ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en stories qui soit quand même intéressant ? Et c'est vraiment un élément sur lequel je vous invite à réfléchir, parce que, je vous le répète, les stories sont très importantes, parce que c'est un lien direct avec votre communauté, avec les communautés que vous voulez créer. Il n'y a pas d'algorithme, en fait, c'est vous posez votre story là maintenant, elle va remonter tout en haut, dans la liste des gens qui ont publié des stories, et donc à chaque fois qu'une personne se connecte, votre intérêt c'est plutôt pour vous, que finalement elle voit votre petite trombine, votre petit logo en haut dans les stories, et donc c'est pour ça que quand vous regardez les influenceurs, ils vont publier de la story toute la journée, des stories assez importantes, parce que pour faire en sorte que quel que soit le moment auquel leur audience se connecte, finalement, elle voit leur petite tête en haut dans les stories. Et pour l'instant, il n'y a pas d'algorithme qui vient régir ce truc-là. C'est vous publiez, vous remontez dedans, vous ne publiez pas, vous n'apparaissez pas dedans. Et en plus, ça permet de créer de la discussion. J'ai dit, c'est un lien direct avec la communauté. Quand quelqu'un répond à une story, il vous répond en message privé, donc vous pouvez échanger avec lui. Vous ne pouvez pas envoyer de messages à tous vos abonnés, c'est pas possible, c'est impossible de le faire. En revanche, vous pouvez répondre aux gens, et une fois qu'ils vous ont envoyé des messages, vous pouvez continuer à leur envoyer des messages de temps en temps, leur demander comment ça va, etc., de manière privée. Et on le sait quand même que sur Instagram, quand vous êtes dans la discussion privée avec les gens, vous avez passé un cap, c'est-à-dire qu'on a du tendance à moins se désabonner des gens avec lesquels on discute, qui ont échangé. On peut envoyer des messages régulièrement comme ça, c'est plus sympa, voilà, c'est comme ça qu'on crée les vrais fans, les super fans, c'est comme ça qu'on les crée, c'est dans cet axe de discussion, d'échange, de partage, et ça se fait pas forcément dans le fil, ça se fait beaucoup dans les stories. Bon, bien entendu, la situation n'est pas idéale, il y a toujours un mais dans tout, il y a toujours des mais,
Et en fait, ce n'est pas forcément simple et facile, parce que bon, ça peut prendre du temps. Au début, la story était un petit peu cracra, et maintenant les stories sont de plus en plus évoluées, et on a vraiment des gens qui publient 20, 30 stories dans la journée, qui font des belles vidéos, qui font vraiment des vidéos avec même de la qualité. On pourrait se dire que avant c'était une vidéo qui serait partie sur YouTube, avant c'était une vidéo qui serait partie dans le flux, ou maintenant dans IGTV, ou ce que vous voulez, et là maintenant vous voyez ça directement en story, vous vous dites, bah tiens, c'est quand même super compliqué. Et puis, il y a vraiment cet axe de se dire, mais qu'est-ce que je vais raconter dessus? J'ai pas envie de raconter toute ma vie, j'ai pas de quoi raconter, de quoi nourrir une story toute la journée, je sais pas trop quoi raconter, et puis j'ai pas envie de parler face à la caméra, parce que j'ai rien à dire face à la caméra, ou en tout cas, j'ai pas envie de le faire. Alors, voilà, je voulais vous proposer quelques idées dans cet épisode-là, mais avant d'aller dans les idées, il y a un élément que vous ne devez jamais oublier, c'est de penser à votre abonné idéal. Qui est votre abonné idéal? Qui est la personne que vous avez envie d'attirer sur votre compte Instagram, et qui est la personne qui est déjà sur votre compte Instagram avec laquelle vous avez envie d'entretenir ce lien? Que voulez-vous lui apporter? Est-ce que vous voulez répondre à des questions qu'il se pose, cet abonné idéal, sur votre thématique, lui apporter des conseils, des solutions, le motiver à faire quelque chose, le faire rire, le divertir? L'idéal, c'est vraiment de comprendre ce qui le bloque au quotidien par rapport à votre thématique, de ce qu'il a envie de faire, de comment vous pouvez l'aider, et vraiment d'avoir une pensée, j'ai envie de dire stratégique, de vous dire, bah finalement, mon abonné idéal, on s'en moque un petit peu, vous voyez cet aspect-là, c'est un homme, une femme qui habite à tel endroit, etc. Ça peut être important dans certains cas, ça peut être un élément qui est même fondamental dans certains cas. Ça dépend des activités, de ce que vous allez proposer. Mais souvent, en fait, les gens, ils sont là par rapport à votre thématique, surtout si vous êtes dans une niche. Donc l'important, c'est de réfléchir, non pas finalement sur une sociologie démographique ou je sais pas quoi, dire que c'est quelqu'un qui habite en Auvergne ou à Paris, qui a 35 ans. Ça peut être un critère qui n'est pas déterminant, alors que son critère déterminant peut être de dire que c'est quelqu'un qui est passionné de football américain, par exemple, et qui a envie de mieux comprendre le football américain, mais qui aurait envie de jouer au football américain, qui ne trouverait pas une équipe, ou alors qui a envie de progresser dans le football américain. Bon, je vous donne l'exemple du football américain. Je n'y connais strictement rien en football américain. N'allez pas chercher pourquoi j'ai dit le mot football américain. Ça m'est venu là comme ça, là, en enregistrant. Vous voyez, je dis tiens, football américain. Peut-être parce que quelque part j'ai une casquette où c'est une équipe de football américain de ma jeunesse. Vous voyez, dans les passions qu'on a, mais ça peut être pour n'importe quel sujet. J'aurais pu prendre la photo, la domotique, la cuisine light, la cuisine pas light. Enfin, vous voyez, il y a tout un tas de domaines dans lesquels vous pouvez prendre ces exemples-là. Donc, vraiment, c'est par rapport à votre domaine, vous dire quel est mon domaine principal, quelle est ma thématique, quel est l'abonné idéal par rapport à cette thématique, et comment je peux vraiment l'aider. Alors à ce stade-là, maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre, qu'est-ce qu'on pourrait bien proposer comme contenu dans ces stories? Et bien d'abord, vous pouvez poser des questions, faire des petits jeux, faire de l'interactivité. Justement, en fait, c'est le but pour vous, c'est d'arriver à mieux connaître votre abonné idéal, de voir un petit peu, de savoir ce qu'il a un petit peu dans la tête. Vous pouvez faire par exemple des petits sondages, poser des questions, faire des petits quiz. Alors c'est pas forcément besoin d'être toujours sérieux, vous pouvez mettre des petites choses amusantes, des petites anecdotes, en tout cas des petits éléments qui vont faire de l'interaction. Vous allez pousser à l'interaction. Par exemple, le quiz. Vous pouvez faire un quiz qui soit sérieux, mais vous pouvez faire un quiz drôle, j'ai envie de dire. Vous pouvez faire un quiz sur une aventure qui vous est arrivée, et puis dedans, mettre une photo qui a vraiment rien à voir, j'ai envie de dire. Vous-même, vous pouvez prendre la photo sur Unsplash, ou alors vous pouvez mettre un fond noir, mettre un petit quiz avec des choix pour essayer de tromper un petit peu les gens. Ou alors vous pouvez poser une question, enfin vous savez, alors vous avez plusieurs questions, la question ouverte, vous pouvez aussi faire des oui, non, enfin des petits sondages, vous pouvez mettre des réglettes, etc. Donc vous avez plein de moyens pour créer de l'interactivité, pour leur demander finalement comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils se pensent. Et par exemple, j'ai utilisé un sticker question il y a quelques jours pour connaître la principale difficulté de mes abonnés en matière de running. Bon, la question que j'ai posée, elle a été assez simple. J'ai dit, quelle est votre principale difficulté en matière de running? Je l'ai posée comme ça, vraiment comme ça. Donc c'est une question très ouverte et qui me permet d'avoir des retours, de voir vraiment quels sont les retours et de voir s'il y a une conjonction finalement de difficultés qui se retrouvent chez plusieurs de mes utilisateurs et qui serait représentative de ce que mes abonnés pensent finalement et ont comme difficulté quand ils veulent se mettre à la course à pied. Un deuxième axe de contenu que vous pouvez poster dans les stories, ce sont de republier vos photos, vos propres photos, les photos de votre fil, tout simplement. Là, je parle vraiment des photos du fil. Par exemple, peut-être vous postez tous les jours une photo dans votre fil, donc vous avez une belle grille de photos, etc. Vous pouvez reposter la photo du jour. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, je reposte ma photo. Tous les jours, je poste une photo dans la grille, ou presque tous les jours, et tous les jours, je la reposte en story. En fait, pour la faire remonter tout simplement, sortir de ce côté algorithme, faire cliquer des gens qui passent de ma story et les faire passer dans le fil,
Parce que tout simplement, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont fait confiance à l'algorithme d'Instagram par rapport aux photos du flux, ils ne les verraient probablement jamais. Et le but du jeu, donc, c'est d'attirer leur attention, de montrer qu'il y a des photos, de les ramener sur le flux, espérer que quelque part, ils vont commenter aussi, que l'algorithme va mieux voir ces photos, ces contenus, etc. C'est aussi un moyen de faire remonter des anciennes photos, alors des anciennes photos que vous aimez beaucoup, des anciennes photos qui ont eu du succès, par exemple, vous pouvez les faire remonter, c'est un petit peu comme le bouton repartager, mais sauf que sur Instagram, il n'y a pas de bouton repartager, donc votre bouton de repartage à vous, finalement, c'est de repartager en story, et ça, c'est un moyen que vous pouvez utiliser assez facilement pour des photos qui sont importantes, pour des dates importantes, j'appelle un petit peu les anniversaires, dire par exemple si vous avez changé quelque chose, il y a un an j'étais comme ça, maintenant je suis comme ça par exemple, vous pouvez assez facilement le faire, raconter l'histoire de ce qui s'est passé entre temps, vous pouvez vous rappeler des souvenirs, par exemple moi le 14 avril j'avais republié ma photo de mon marathon, de l'arrivée à mon marathon de Paris, tout simplement parce que ça renvoyait les gens sur ma photo du marathon de Paris, ça racontait l'histoire, c'était un moyen aussi pour des nouveaux abonnés qui n'avaient pas forcément vu cette photo-là, qui n'avaient pas la connaissance de mon histoire, de leur remontrer que quelque part, et de leur montrer à eux pour la première fois, que j'avais couru le marathon, que les émotions, etc. Donc vraiment, c'est un outil qui est intéressant parce que ça donne de la visibilité, ça peut redonner de la visibilité à d'anciens contenus, cela peut vous permettre de faire du nouveau contenu avec de l'ancien contenu, donc on est vraiment dans la réutilisation, dans le recyclage. Et vous avez aussi quelque chose qui est très intéressant pour revenir sur les photos du jour, si vous republiez les photos du jour, c'est que vous pouvez les reposter à des moments stratégiques de la journée. Par exemple, vous postez une image le matin, vous postez une image le matin, mais vous vous dites que probablement vous avez votre audience qui est aussi connectée le soir. Alors si vous dites probablement, c'est que vous êtes en flux, c'est que vous êtes avec un compte classique, j'ai envie de dire, passez en compte business et là il va vous donner les statistiques en fait, vous savez c'est gratuit, le compte entreprise, il va vous donner les statistiques et va vous montrer à quelle heure les gens sont présents vraiment. Et donc là vous allez vous rendre compte, peut-être vous publiez qu'il y a deux pics, deux grands moments importants, par exemple le matin les gens sont présents, ou ils sont présents à midi, ils sont présents le soir. Vous pouvez publier votre photo à midi, par exemple, à un moment où les gens sont présents, et puis la republier en story le soir, à un autre moment où ils sont présents, et donc remonter dans leur story à ce moment-là, et donc redonner une seconde visibilité finalement à vos photos. Et vous pourriez le faire aussi d'un jour à l'autre, par exemple, dire la photo d'hier. Alors si vous avez publié la photo du soir, le lendemain matin ou le lendemain midi, par exemple, si c'est un autre pic, vous pourrez la republier. Et c'est une manière comme ça, finalement, d'entretenir la visibilité d'une photo et de lui donner une durée de vie un petit peu plus longue que celle que l'algorithme d'Instagram a décidé pour vous. Bien entendu, vous pouvez faire exactement de même avec vos vidéos IGTV et maintenant avec les fameux Reels, comme ça, que vous pouvez partager. On peut imaginer comme ça que vous pouvez partager en story plein d'éléments que vous partagez ailleurs, IGTV, photos, Reels et compagnie, et redonner un petit peu plus de visibilité de cette manière-là, et pas seulement le jour où vous avez publié, mais vraiment plusieurs jours après, plusieurs mois, voire même plusieurs années après, si vous avez assez d'historique. Ensuite, une troisième idée, ça serait de partager vos coulisses. Vous pouvez partager par exemple le matériel que vous utilisez. Alors si on prend la photo, la domotique, ça pourrait être le matériel, mais moi en running, je pourrais partager le matériel aussi, sans aucun problème. Vous pouvez partager aussi les citations d'un livre que vous lisez, ou le livre que vous venez d'acheter, votre bibliothèque, les livres qui sont importants pour vous, les livres qui ont, sans forcément en parler, vous voyez, juste une photo avec un petit bout de citation, un petit bout de texte, ou dire voilà, ce livre était intéressant. Vous pouvez montrer des lieux où vous allez, des lieux que vous aimez bien, par exemple, la photo d'un nouvel achat, quelque chose sur lequel vous travaillez, faire un peu de teasing aussi. Hier, par exemple, j'ai indiqué que je travaillais sur des gifs animés. Et en fait, la première réaction quand les gens ont vu ça, c'est tout simplement de me poser des questions, de me dire mais comment j'ai fait. Et donc ça pourrait être une très bonne idée de faire une vidéo pour expliquer finalement comment on peut insérer des gifs animés dans ses stories. Et donc pour moi, le fait d'avoir montré un bout de mon travail sur quoi je travaillais hier après-midi a été tout simplement l'opportunité de créer une discussion et de recentrer finalement des besoins ou de rencontrer un besoin que des personnes pourraient avoir mais n'ont jamais demandé, mais on peut jamais poser la question à moi, mais le simple fait que moi je montre mon travail, que je montre sur quoi je travaillais, et des gens qui se posaient cette question-là m'ont dit tiens oui, je me posais la question de comment on fait, comment tu as fait ça. Et donc là, pour moi, ça me donne une idée de contenu qui va intéresser potentiellement une partie de mon audience, en tout cas de ceux qui se sont intéressés à ça, et si eux ont posé la question, on peut se dire qu'il y en a un bon paquet d'autres qui se posent aussi la question. Ensuite, dans le même ordre d'idée des choses que vous pouvez publier, j'ai dit vous pouvez partager vos photos, vous pouvez faire aussi de la curation, c'est-à-dire poster des images que vous trouvez inspirantes et utiles, donc des images que vous avez trouvées sur Instagram dans le flux. Alors vous savez que vous ne pouvez pas reposter les stories intéressantes, parce que les stories vous pouvez les reposter que quand vous avez été mentionné dedans. Mais des images dans le flux, dans ce que vous consultez habituellement, des images que vous trouvez inspirantes, qui pouvaient être drôles, qui pouvaient être trouvées surprenantes, etc. Vous pouvez sans aucun problème
les repartager en story, hein. Là je vous dis bien en story parce que vous pouvez pas les repartager dans votre flux sans en faire des copier-coller, et dans ce cas-là vous êtes dans l'illégalité, alors que les repartager en story, finalement ça va faire quoi? C'est que là l'image, ça va créer une story, l'image va être placée au milieu, elle va être cliquable, ce qui va permettre d'envoyer des gens tout simplement voir la photo que vous avez repostée, et vous, ce qui sera intéressant, c'est de mettre un petit commentaire, expliquer pourquoi vous la trouvez intéressante, pourquoi vous l'avez republiée, en tout cas, donner une raison à votre audience, à vous, d'aller voir cette photo-là, d'aller voir ce contenu-là. Moi, je republie de temps en temps des publications de ceux que je considère comme des mentors et modèles, vous voyez, dans mon domaine. Par exemple, ça m'est arrivé de mettre des publications de, on va dire, Rich Roll, dont je vous ai souvent parlé, quand il met une citation que je trouve intéressante, qui est assez facile à comprendre parce que et qui ne demande pas de connaître toute sa vie pour comprendre de quoi il parle, je pense qu'elle peut être intéressante pour inspirer mon audience, et donc dans ce cas-là, je vais la republier. Je pourrais faire pareil avec des gens comme Seth Godin, Gary Vaynerchuk, vous voyez, plein de gens comme ça, qui créent ce type de contenu, qui souvent on se dit, waouh, tiens, c'est tellement intéressant, pertinent, etc., que ça va intéresser mon audience, et donc je le republie en story. C'est une sorte de curation, enfin c'est vraiment de la curation, et vous pouvez remplir vos stories comme ça, avec de la curation, sans aucun problème, et puis là, vous vraiment, je vous le dis, vous êtes dans la légalité, alors que repartager, vous savez, les reposts de photos dans votre propre flux, ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire, qui est tout simplement interdit, hein. Même s'il y a des applications qui le faisaient, soyons honnêtes, ça c'est interdit. Là, vraiment en le faisant en story, ça vous permet de remplir vos stories d'une manière assez facile, assez rapide en plus d'ailleurs, parce que c'est quelque chose, c'est en 2 clics, hein, c'est fait. Le plus compliqué finalement, c'est juste de trouver la petite phrase d'accroche pour envoyer les gens pour leur donner une raison, hein, tout simplement d'aller voir la photo ou la vidéo que vous repartagez. Enfin, je ne pourrais pas finir cette série de petits conseils sans vous inviter à partager ce que j'appelle moi mes insta-fails, vos insta-fails. C'est quoi? En fait, c'est les ratés. Alors, vous êtes peut-être du genre à vouloir avoir un flux parfait, les photos parfaites, que tout soit bien aligné, que tout soit bien cadré, etc. On pourrait reparler beaucoup de ce qu'il faut un flux parfait, pas un flux parfait. Là, chacun a son avis là-dessus. Moi, j'ai essayé de faire un flux parfait, je n'arrive pas. J'ai essayé d'avoir un flux qui était totalement disparate. J'y arrive très très bien, mais des fois, je le trouve pas très... je me dis, bon, il a peut-être pas une bonne image, etc. Mais ça, c'est une question qu'on essaiera de trancher un autre jour. Franchement, un autre jour, ça mériterait un vrai débat. Mais finalement, vous essayez d'avoir un flux avec des belles photos, des photos réussies, des belles couleurs, etc. Et à côté de ça, forcément, vous faites pas que des trucs réussis. Il y a des ratés, il y a des choses qui n'ont pas marché comme vous voulez, ou alors si vous êtes dans le domaine de la cuisine, vous savez qu'une recette de cuisine, il y a toujours un moment où il y a un truc qui va rater, il y a un truc qui va, un plat qui va un gâteau qui va mal se démouler, il peut y avoir, je sais pas moi, du lait qui déborde dans une casserole, vous pouvez avoir quelque chose qui a raté, dans tous les domaines, je veux dire, une photo floue peut être extrêmement intéressante pour dire, regardez, elle aurait pu être belle, mais en fait elle est totalement floue, ou alors, tiens, c'est dommage, j'ai fait cette photo-là, j'ai tout cadré, sauf que j'ai pas prévu, par exemple, qu'il y ait telle chose qui apparaisse. Rappelez-vous ces photos à un moment qui avait fait, où des écureuils apparaissaient devant, ou des singes apparaissaient dans les appareils photo. Voilà, ça fait partie de choses qui, alors si c'est extraordinaire, on va se dire ça passe en flux. Si c'est pas très extraordinaire, et tout ça on peut le marquer, tout simplement, on peut partager dans nos stories, parce que finalement c'est raté, ces insta-fails comme je les appelle. Vous n'avez pas envie de les mettre dans le flux pour qu'ils gardent, pour qu'ils restent en trace comme ça, mais en story où ça va disparaître, finalement c'est l'endroit parfait. Et surtout, c'est que ça humanise. Et l'humanisation de votre compte, c'est un critère qui est important, parce que c'est vrai que les stories, l'avantage, c'est d'arriver à donner un côté qui est encore plus humain. Et si vous ne montrez pas trop votre vie, votre tête, etc., finalement, l'humanisation, vous la perdez un petit peu. Le fait de partager ces fails, le fait de montrer que vous ratez des choses, le fait de montrer que finalement vous avez d'un côté des photos parfaites, des photos, que vous jugez parfaites, un bon équilibre, des belles couleurs, que vous avez des belles photos, que vous avez mis en page des belles choses, etc. Mais qu'à côté de ça, vous avez aussi des ratés. Vous voyez, c'est ce que j'appelle montrer votre tartine de merde aussi. Par exemple, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un gâteau au vitaliseur. Le gâteau, il était super bon, mais franchement, au démoulage, c'était une catastrophe. Enfin, une vraie catastrophe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune photo qui a pu sortir. Donc, j'ai posté ça en disant, voilà, c'est un insta-fail. Je dis, le gâteau, il est bon, mais franchement, la photo, elle est vraiment très moche. Et j'ai eu des réactions. C'est-à-dire que quand on regarde le succès de la photo, j'ai eu des réactions avec des gens qui ont dit, oui, mais il avait l'air quand même bon. Le principal, c'est qu'il soit bon. Ou alors quelqu'un m'a dit, oui, ça, c'est un vrai insta-fail. Et en fait, c'est comme ça que vous créez de la relation aussi. C'est pas en essayant de vous montrer toujours sous votre meilleur jour, sous le côté parfait, etc. C'est vachement rassurant quand même pour quelqu'un de se dire que quelqu'un qui vous suit comme ça sur Instagram, quand il regarde ce que vous faites,
il a un peu avoir l'impression que finalement vous réussissez, je sais pas moi, imaginez, si vous êtes, vous regardez le compte d'un photographe, vous regardez ses photos, vous dites: «Oh, voilà, toutes ces photos et tout, elles sont trop belles et cetera» et moi à côté je regarde mes photos, elles sont moches. Bon, il y a toujours un truc et j'avais pris une citation il y a pas très longtemps qu'on va résumer par un dire que nous on compare souvent nos coulisses avec, un petit peu le hall of fame des autres, hein. C'est-à-dire que on regarde le côté parfait de ce que font les autres et puis nous on est dans nos coulisses et on compare, nos trucs qui sont pas terribles des fois avec ce que les autres publient et qui nous paraît génial, mais on oublie qu'en fait, c'est qu'un pourcentage très faible de ce que la réalité. C'est-à-dire qu'un photographe, même un très bon photographe, peut-être que vous n'allez voir qu'une photo sur 100 de ce qu'il a vraiment fait, hein, tout simplement. C'est comme un auteur. Un auteur, peut-être que quand vous lisez une page de ce qu'il a écrit, peut-être qu'à côté, il a écrit 10 ou 15 pages qui étaient vraiment totalement nulles, qu'il n'a jamais publié, ou alors qu'il a dû retravailler beaucoup de fois. Et finalement, le fait de montrer vos coulisses, le fait de montrer que vous aussi, il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, que ça devient compliqué pour vous, que c'est difficile, que vous avez des ratés, que malgré votre expérience, vous pouvez vous rater sur telle ou telle chose, vous humanise totalement et finalement créer une relation qui est beaucoup plus forte avec votre audience, tout simplement parce que ils vont se reconnaître en se disant: ah bah tiens, si lui il rate, moi ça me rassure et ça me montre aussi que finalement, ce que je pensais être un raté n'est peut-être pas tant un raté que ça, et en tout cas que j'ai le droit aussi moi de rater, que ça fait partie du progrès et que pour m'améliorer dans ce domaine-là, je dois aussi passer par la case des ratés. Voilà donc pour cet épisode qui se termine sur ces 5 conseils dont je vous rappelle, hein, repostez vos photos dans les stories, partagez vos coulisses, faire de la curation, partagez vos insta-fails. Quand vous avez fait un cocktail de ça, je pense que vous êtes capable de remplir tous les jours les stories sur Instagram, que vous êtes même capable d'en faire plusieurs dans la journée, à des moments stratégiques. Par exemple, vous pourriez vous dire que le matin, vous allez partager un petit bout d'inspiration de quelque chose que vous avez lu quelque part, que le vendredi, vous pourriez faire un petit jeu, un petit quiz, un petit concours, que il y a un autre jour, vous allez partager la photo de votre flux à tel ou tel moment, etc. Mais vous seriez capable, je pense, en mélangeant un petit peu ces idées-là, d'arriver à faire des stories Instagram tous les jours et même plusieurs fois par jour, sans raconter votre vie, sans faire de la face caméra, sans parler, sans passer du temps devant, juste, tout simplement, en utilisant un petit peu vos matériaux, en documentant ce que vous faites et en documentant ce que vous lisez, ce que vous regardez, ce que vous partagez et en repartageant ce que vous avez déjà publié. Et vraiment, essayez ça, vous allez voir, ça va vraiment aider à remplir vos stories. Et quand vous arrivez à avoir des stories que les gens viennent consulter, ça va aider votre flux, ça va aider votre compte à se développer, ça va aussi vous aider à avoir une vraie relation avec les gens qui vous suivent, à vraiment engager la discussion, à discuter avec les gens, et c'est comme ça que nous créons des super fans. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle fin de semaine. N'oubliez pas que si vous appréciez l'épisode de votre coach web, vous pouvez venir mettre un commentaire sur Apple Podcast, mais vous pouvez aussi partager en story Instagram tout simplement. Par exemple, vous faites une photo de l'endroit où vous écoutez le podcast, ou ça peut être une photo de votre autoradio dans la voiture aussi, si vous êtes en train d'écouter cet épisode dans votre voiture, vous postez ça en story et vous me taguez @Bertrand Soulier, puis vous mettez un petit hashtag votre coach web en disant tiens, c'est là que j'écoute l'épisode, tel épisode, etc. Vous pouvez le faire pour tous les épisodes que vous écoutez, pas seulement celui-ci. C'est ce qui aide le plus le podcast à être découvert. Et si vous avez un podcast, n'hésitez pas aussi à recommander aux gens de faire exactement la même chose. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite à tous de belles créations, de belles idées, développez bien vos idées. Et si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide, vous savez, vous pouvez me trouver, vous faites votrecoachweb.com et vous retrouvez tous les épisodes, mais aussi les formations, le coaching et tout ce que je vous propose à côté. Allez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao les créateurs!